Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. Quel avenir pour les démocrates? Nous nous interrogeons sur l'avenir du parti Les Démocrates, le parti de l'ancien président Yayi Boni, un ancien président quand même, dont le parti se retrouve aujourd'hui, même si ce n'était pas le même parti avant, son parti se retrouve aujourd'hui sur la sellette suite à la proclamation des résultats des élections législatives et municipales, surtout la confirmation de ces résultats. La Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi 19 janvier les résultats définitifs des élections législatives auxquelles les démocrates ont participé au Bénin, et les résultats qui ne les avantagent pas du tout. Les démocrates s'en sortent finalement avec 16,20%, donc 0 siège sur les 109 de l'Assemblée nationale au Bénin, et ils n'ont pas pu atteindre la marge des 20% nécessaires pour avoir un siège à l'Assemblée. Par contre, les deux partis de la mouvance présidentielle, je veux parler du parti UPR, Union progressiste, le renouveau, s'en sort avec 60 sièges, avec un suffrage de 41% des suffrages exprimés. Et puis le bloc républicain s'en sort avec 49 sièges, avec un score de 36,62% des suffrages exprimés. Le taux de participation, selon la Cour constitutionnelle, est estimé à 36,14%. Voilà les résultats qu'il faut, en tout cas tels que donnés par la Cour constitutionnelle, qui confirment donc les résultats, qui confirment en grande partie les résultats donnés par la Sénat le week-end. Les élections législatives donc au Bénin auront livré leur verdict, pas de siège pour les démocrates. Adama Djono. Oui, c'est quand même malheureux, et je pense que le sujet me suit. La semaine dernière, on en parlait, et je crois que, comme je le disais, c'est quand même dommage, puisque nous parlons d'un parti qui a dirigé le pays, même si nous savons que ça a été fragmenté. Vous savez, le parti qui avait soutenu Yayi Boni, c'était la FCPE, qui a été fragmenté. Mais cela ne peut pas expliquer, en tout cas, le dégringolade qu'on a constaté lors de ces législatives-là. Qu'est-ce qui peut motiver en réalité ce recul en arrière d'un parti qui a eu quand même à diriger le pays une dizaine d'années? On se pose la question. Mais ce qu'on retient généralement lorsque nous prenons dans nos pays, pour la plupart du temps, vous savez, dû constater qu'à la veille de ces élections, étant donné qu'il y a eu donc des modifications, et c'était quand même à la veille. Et vous aurez dû constater que pas mal de partis, et surtout les démocrates, c'était eux qui étaient donc à l'avant-garde, en tout cas des tergiversations et des disputes liées donc à cette modification, et donc les anticipations qui pouvaient donc avoir généralement, donc cherchant à améliorer en tout cas le contexte avant donc la participation de ces élections-là. Est-ce que c'est ce qui a permis de ne pas véritablement donc être sur le terrain? Je n'y crois pas fondamentalement, parce que lorsque vous prenez en tout cas les démocrates, c'est l'un des plus grands partis politiques au Bénin qui est dans tous les coins. Et vous aurez dû également constater que ce sont les grands tenants qui ont été donc à la manette, au pouvoir, qui ont eu quand même à diriger ce pays. Ça vous a dit quand même que la proximité avec la base était là. Mais nous savons que la mouvance présidentielle ces derniers temps était plus sur le terrain, même si on a dû constater que par endroit, puisque là c'est la constance sur le terrain qui en réalité permet de pouvoir donc changer les mentalités, d'impacter la réalité donc de ces élections-là. Mais vous avez quand même faufilé tout à l'heure les résultats, vous l'avez dit, parce que lorsque nous prenons, c'est les 5 partis politiques qui ont participé à ces élections-là, notamment l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain, mais ce sont les démocrates, les forces Kori et puis le Mouelle Bénin qui en réalité constituent plus ou moins des partis d'opposition, plus ou moins, lorsque vous les prenez, en tout cas dans leur globalité, sont les partis qui plus ou moins arrivent quand même voilà. Et justement, ce sont ces partis-là qui ne trouvent rien. Ça vous a dit quand même qu'après une dizaine d'années de gouvernance, Parti Talon a pu quand même changer la mentalité de tous les Bénins, de telle sorte que tout le Bénin est pour lui. Je n'y crois pas, je le disais je pense que lors de mon dernier passage, qu'en réalité, les réformes engagées, en tout cas par Patrice Talon, lorsque vous interrogez la plupart des Béninois, ils vous diront qu'en réalité,
ils ne sont pas d'accord. Mais nous n'avons pas les baromètres, en tout cas, de pouvoir donc évaluer en réalité ce que pensent les Béninois de telle en sorte qu'ils puissent donc arriver donc à ce score-là. Mais il est vrai que le taux de participation, c'est 36,74% lorsque nous prenons les résultats proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle. Et mais nous savons que ce taux de participation a agi en réalité sur ces résultats-là, comme cela se fait partout ailleurs. Comment? Parce que quelque part, lorsque vous prenez cela, puisque je l'ai dit, lorsque vous prenez à l'approche de ces élections-là, les démocrates qui sont la première force d'opposition de ce pays-là étaient dans une logique de pouvoir, en tout cas, voir les défauts, les maladresses de la mouvance présidentielle. Donc on n'a pas pris le temps en réalité de pouvoir sensibiliser, en tout cas la base, à se mobiliser pour ces élections-là. Or, comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous posez la question à la plupart des Béninois, ils se disent, voilà, vu la manière dont les réformes sont engagées, ils ne sont plus prêts à participer donc à ces élections-là. En tout cas, pour ceux qui sont proches de certains rois du Bénin. Donc, vous allez constater qu'il y avait une démobilisation à la veille de ces élections-là. C'est par après qu'ils ont quand même analysé en se disant, mais si les démocrates ne participent pas à ces élections-là, c'est laisser le boulevard ouvert donc à partir de talent. C'est donc partant de là qui sont mobilisés pour participer à ces élections-là. Or, la base déjà était démobilisée. C'est ce qui d'ailleurs explique qu'en réalité, le grand gagnant de ces élections-là devait être en réalité donc le taux de participation. Dans ce taux de participation qui n'atteignait donc pas 50%, a eu quand même des impacts assez sévères sur, en tout cas, le score des démocrates. Parce que quelque part, la mouvance présidentielle, lui, a eu le temps de pouvoir sensibiliser, c'est la base à pouvoir participer à ces élections-là. Est-ce que cela revenait à dire qu'en réalité, ceux qui n'ont pas participé à ces élections-là sont majoritairement de l'opposition? Je dirais bien oui. Puisque quelque part, lorsque vous êtes une force politique, c'est de pouvoir rester constamment sur le terrain. Et donc cette constance-là arrive donc à influer sur la participation de ces élections-là. Et donc, étant donné que le taux de participation n'a pas été ça a profité naturellement donc à la mouvance présidentielle. Parce que quelque part, c'est vrai que vous allez dire, voilà, on ne participera pas, mais à partir du moment où il y a élection, mais étant donné que même le taux de participation est à 5%, de toute évidence, l'élection sera donc validée. Donc, quelque part, je pense qu'il y a plus il y a plus d'analyse à faire sur le lendemain de la politique béninoise qu'à pouvoir donc rester sur cette manette-là. Je pense que nous aurons le temps de pouvoir donc revenir sur ce que pourrait donc être ces résultats-là et naturellement donc la classe de l'opposition les jours à venir dans la gouvernance du Bénin. Merci beaucoup. Nous reviendrons bien évidemment sur les conséquences de ces résultats sur, comme on l'avait dit, à l'avenir de la classe politique béninoise et surtout pour les démocrates. Bien avant, Esaïe Edo, les résultats définitifs ont été donnés ce lundi. Voilà la configuration. Les démocrates, bien évidemment, n'ont pas de siège à l'Assemblée. Je rappelle aussi qu'ils n'ont pas participé au local, donc n'auront pas de conseillers municipaux. Ils ne pourront pas participer non plus à la présidentielle. C'est quand même un peu bizarre pour le parti d'un ancien président à l'ère de la fin de mandat de son successeur immédiat. Oui, je crois que vous avez employé le mot, c'est quand même un peu bizarre. Ça n'arrive pas tous les jours, même si le parti sortant généralement n'a pas toujours le score qu'il avait quand il était au pouvoir, mais ne pas avoir de siège à l'Assemblée nationale, c'est quand même quelque chose de nouveau et qui aura quand même un impact sur la vie politique, non seulement du parti, mais également du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, le parti, les démocrates de l'ancien président Yahi Boni se retrouvent avec un peu plus de 16% de suffrages, ce qui voudra dire qu'il y a eu un recul, en tout cas en matière de gestion, d'organisation ou encore de préparation de ce parti quant à ce qui concerne les joutes électorales. Et donc, aujourd'hui, ce résultat confirme tout ce que l'on pouvait entre-temps imaginer. C'est-à-dire que le Parti Les Démocrates a pris beaucoup de temps pour faire face au parti au pouvoir de Patrice Talon qui, à un moment, a annoncé
les réformes constitutionnelles. Et donc, généralement, dans les pays, quand le problème de réforme constitutionnelle se pose à la veille des élections et que les partis d'opposition se mettent à discuter cela avec le parti au pouvoir, ça les empêche d'avoir le temps nécessaire pour s'organiser sur le terrain. Il ne fallait pas critiquer, il fallait juste s'adapter. Non, la question n'est pas de savoir s'il fallait critiquer ou il fallait laisser passer. La question est de savoir comment s'organiser pour justement faire face à cette situation, c'est-à-dire discuter avec le pouvoir en place par rapport à cette introduction de réforme et au même moment s'organiser sur le terrain. Parce que vous savez, généralement, quand cette situation se pose, c'est vrai, ça se tiraille, mais à un moment donné, on finit par organiser les élections. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, il fallait se préparer à deux niveaux, faire face à la réalité de ces réformes constitutionnelles et au même moment se préparer sur le terrain. Et moi, ma surprise, c'est qu'un parti comme celui de Yahi Boni, qui a été président, devrait quand même savoir d'avance que cette situation allait arriver, ou encore devrait savoir les conséquences de cette situation pour se préparer, pour l'éviter. Mais on se rend compte finalement avec les résultats qui ont été proclamés hier que le parti en réalité ne s'était pas préparé. Le parti a préféré faire face ou vouloir empêcher Talon de faire passer sa réforme que de se préparer pour faire face aux réalités du terrain. Et voilà les conséquences. Aujourd'hui, le parti n'a pas de députés, ce qui voudra dire que le parti n'aura plus de vie politique sur, en tout cas, une certaine période donnée. Je crois que c'est 7 ans, puisque la Constitution est modifiée désormais, c'est 7 ans. Donc, le parti sera absent pendant 7 ans. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, justement, c'est comment est-ce que ce parti va survivre durant cette période-là? C'est la grande interrogation. Et donc, je pense que Yahi Boni a commis une grave erreur en tant qu'ancien président, qui s'y connaît en matière de politique, qui n'a pas su anticiper sur cette situation, parce que c'est prévisible, ça arrive dans beaucoup de pays. Et donc, il devrait anticiper sur la situation. Vous savez, généralement, il y a cette question de mobilisation de la population. Et d'ailleurs, ça démontre aussi la perception que nous, Africains, surtout Afrique francophone, nous avons de ce qui est la politique. Généralement, quand les situations comme ça se posent, des conflits à la veille des élections entre le parti au pouvoir et l'opposition, les partisans des partis d'opposition sont automatiquement démotivés. Ils n'ont plus cette envie d'aller voter parce qu'on se dit que quoi qu'on ira voter, le résultat ne sera pas à la faveur de leur parti. Et donc, on est démotivé. Et ce travail doit être fait par le parti. C'est pour cela que je disais qu'un parti comme les démocrates de Yahi Boni devrait savoir que cela allait arriver et anticiper sur la situation. Là n'est pas le cas. Aujourd'hui, on se rend compte que le parti va être absent pendant une longue période sur la scène politique. Justement, ce qui nous fait une belle transition pour aborder la deuxième partie. Vous pensez que le parti va s'absenter pendant une longue période? Quand est-ce qu'il faut espérer revoir un retour de l'opposition incarnée par les démocrates? Faut-il continuer avec ce parti? Faut-il le dissoudre pour en créer un nouveau? Quel mécanisme faut-il trouver pour redonner vie au parti les démocrates? Puisque, vous l'avez dit, cette débâcle ne sera pas sans conséquence pour le parti. Adam. Oui, naturellement, je pense que les démocrates également, lorsque vous analysez en tout cas les propos des uns des autres, ça pertinemment que le parti, il lui serait très difficile de survivre après 2033, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne sert à rien de pouvoir rester aujourd'hui et en tout cas retrouver les pouces en disant qu'ils ont encore en tout cas une chance de survie entre 2026 et 2033 qui en tout cas est la prochaine date des présidentielles. Dans ce débat-là, je pense que les conséquences, moi je les ai résumées en 4 parties. D'abord, la perte de représentation au niveau du
Parlement, en tout cas, rejaillit directement sur leur capacité à pouvoir donc se représenter en 2033. Puisque de toutes les façons, vous savez, les élections présidentielles sont en tout cas phagocytées sur le parrainage des élus. Et ça, de facto, ça vous a dit quand même que 2033 serait quand même difficile aux démocrates de pouvoir participer. Et ils vous en souviennent. Ils n'ont pas d'élus. Ils n'ont pas d'élus. Et vous en souvenez également que la nouvelle nomenclature voudrait que, en tout cas, qu'on puisse ne pas avoir de grandes activités politiques d'ici là. Quelque part, cela se comprend parce que pour Parti Talon, il faudrait quand même qu'on ait, en tout cas, une période pour travailler sur le développement du pays. Donc, c'est d'abord la faiblesse de l'opposition dans sa globalité. Comme je le disais tantôt, les démocrates sont, en tout cas, la première force d'opposition du Bénin. Et étant donné qu'eux sont affaiblis, ça voudrait dire quand même qu'on n'a plus d'opposition en réalité sur l'espace politique béninois. Donc, difficulté pour les élections futures, ça c'est une évidence, mais cela questionne en réalité donc la démocratie du Bénin. Cela questionne la démocratie du Bénin et c'est sur cet aspect en réalité que moi je voulais véritablement donc que l'on s'attarde. Parce que où est le problème démocratique qui se pose? Non, le problème démocratique, vous savez, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais vous êtes d'accord avec moi que le Bénin était toujours cité comme exemple, et je le disais, je pense lors de mon dernier passage, en ce qui concerne le pluralisme démocratique en Afrique de l'Ouest, je pense que lorsque vous citez le Bénin peut être donc le deuxième ou le troisième pays à être cité en exemple. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin gardera toujours cette stature-là? Je n'y crois pas. Parce que je le disais tantôt en faisant référence du fait que Parti Talon, dans sa logique, avait véritablement donc endormi tout le monde. Et cela, chacun pouvait donc tirer leçon de ce qui s'est passé au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons les partis politiques, un parti politique devait donc être constitué, je pense que de grands intellectuels pour anticiper sur les pratiques et les usages, en tout cas de la mouvance présidentielle ou de partis que vous avez en face. Malheureusement, nos oppositions n'ont pas assez de moyens. Lorsque vous prenez la plupart des oppositions en Afrique, pour la plupart du temps, on essaie véritablement donc de créer des partis politiques sans avoir les moyens de pouvoir fédérer dans ces énergies intellectuelles-là pour anticiper sur ce que devait être en tout cas l'avenir démocratique du pays. C'est le cas. Parce que lorsque Parti Talon avait commencé par engager ces réformes-là, et je l'ai dit, je faisais partie de ceux qui, en tout cas, l'applaudissaient sans réellement savoir où il allait. Parce qu'il avait quand même des arguments qui étaient convaincants. Où nous avions même dit que véritablement, parce qu'il parlait du fait que nous avons plusieurs partis politiques, pour en tout cas caricaturer un peu dans nos pays, on en trouve dans la plupart des pays plus de 200 partis politiques, etc. Mais quand nous prenons le cas particulier du Bénin, aucun de ces partis politiques-là n'est arrivé véritablement donc à se faire élire pour diriger le pays. Ça voudrait dire quand même que les ambitions des partis politiques, en réalité, n'étaient pas foncièrement focalisées sur la gouvernance du pays parce que vous pouvez venir, parce que vous avez les moyens et donc vous avez dans les partis politiques à votre solde. C'est ce qu'il expliquait par le passé. Et nous avons jugé en son temps que voilà, c'était des modèles à expérimenter dans nos pays. Et donc aujourd'hui, nous constatons, comme je l'ai dit tantôt, qu'en réalité, aujourd'hui, Parti Talon nous a montré qu'en réalité, l'alternance ne veut pas forcément dire, en tout cas, démocratie, parce que quelque part, c'est vrai qu'il se fasse, mais lorsque vous prenez aujourd'hui la stature, la structure, en tout cas des institutions au Bénin, ces structures-là seront toujours à la sorte de Parti Talon, même après 2033. Puisque nous parlons de 7 ans à venir, mais en réalité, lorsque nous prenons le Sénat, de toutes les façons, nous savons que Parti Talon, donc cela, sénateur à vie, même si Wadani gagnait les élections, ce qui serait d'ailleurs même le cas, puisque lorsque nous prenons également la nomenclature et les visas qui vont à ces élections-là, c'est un boulevard qu'il a devant lui. Mais il peut arriver que Wadani puisse donc implémenter, en tout cas, une nouvelle forme de gouvernance du pays, mais étant donné que Parti Talon au Sénat, et lorsque vous lisez véritablement dans les lignes, il lui serait très difficile de se départir, en tout cas, du Sénat, où Parti Talon lui-même, en tant qu'ancien président, là, serait là, et donc de se départir foncièrement donc de Parti Talon. Ce ne serait pas possible. Donc ça voudrait dire que Parti Talon s'efface à la tête du pays comme président de la République, mais à la base, il est là véritablement donc pour manipuler en réalité donc les institutions de ce pays-là. Manipuler ou apporter sa contribution. De toutes les façons, manipuler, parce que quelque part, il a déjà l'Assemblée nationale à sa sorte. Ça voudrait dire quand même que aujourd'hui, on peut à satiété
pouvoir introduire ce qu'on veut et comme on l'entend sans le peuple. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi moi je me dis, ce n'est pas quelque part... Mais non, docteur, vous savez de quoi je parle. De toutes les façons, nous savons que Patrice Talon serait là et serait le guide du Bénin pendant plusieurs années. Or, ce sont ces mêmes Béninois, lorsque vous les prenez, qui sont en train, dans un pays voisin, en disant, voilà, on essaie donc de changer les choses. Donc c'est pourquoi je disais en réalité, Patrice Talon nous a montré qu'en réalité, changer la tête du pays ne veut pas dire démocratie. Donc ailleurs également, lorsqu'on ne change pas, ne veut pas dire qu'on est dans la dictature. Donc je pense que Patrice Talon, on a plus à apprendre à ce qu'il fait pour en réalité ressusciter les oppositions qui doivent aujourd'hui avoir une clairvoyance et une anticipation pour réellement être là. Malheureusement, les démocrates, après 7 ans, et je pense que plus que 7 ans, seront donc absents dans le parti politique. Les démocrates, même si eux-mêmes, en tout cas, ne disent pas que c'est la fin du parti politique, nous savons quand même qu'après 10 ans, sans activité sur le terrain, un parti politique n'existera que de nom. Merci beaucoup à vous, Adam Adrono. Le parti court droit vers sa mort, on dirait, Esaïe. Oui, peut-être que c'est la conclusion qu'on va tirer de cette situation au regard de l'environnement politique aujourd'hui au Bénin. Déjà, le fait que le parti n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale, ce qui voudra dire que le parti ne peut plus exercer son droit de contrôle sur l'action du gouvernement. Et donc déjà c'est un boulevard pour le parti, enfin pour le bloc présidentiel. Et donc il y a cette possibilité pour le bloc présidentiel qui aujourd'hui a tout, de pouvoir introduire de nouvelles réformes qui vont encore agir, en tout cas négativement, sur le parti, les démocrates. Donc aujourd'hui tout est clair que le parti, les démocrates, ne va pas exister sur cette période de cette année. Vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous ne pouvez pas non plus participer aux activités politiques, ce qui voudra dire que vous n'existez pas. Maintenant, qu'est-ce que le parti va devenir ? Peut-être qu'au sein du parti, il y a des réflexions qui sont déjà en cours. Mais moi, j'ai quand même hâte de voir ce parti, en tout cas, nous sortir les nouvelles initiatives ou encore les nouvelles mesures ou dispositions qui lui permettront de survivre à cette politique. En tout cas, tout de suite, moi, je trouve quand même que le parti se dirige vers sa mort. Et vous avez posé une question tout à l'heure à Adam, c'est de savoir est-ce qu'il faut se dire, ok, chacun, voilà, c'est la fin du parti, le parti est dissous et donc tout le monde se retrouve pour en tout cas voir comment travailler sur sa situation politique. Mais là encore, dans cette configuration, s'il arrivait que cette option est adoptée par le parti, les démocrates, ça va être encore plus dangereux parce que aujourd'hui, le bloc, enfin le parti, les démocrates se retrouvent comme étant la force, la deuxième force la deuxième force politique du pays. Mais quand elle sera fragmentée, ce qui voudra dire qu'en réalité, il n'y aura plus de force politique au Bénin. Parce que ceux qui sont là actuellement sont plus ou moins derrière le parti présidentiel. Donc, ce qui voudra dire que au-delà de l'impact que cette situation a sur le parti Les Démocrates, c'est aussi sur la vie politique du Bénin. Je l'avais dit au début de mon premier développement, que ça a d'impact sur le pays également. Donc, on va se retrouver aujourd'hui plus ou moins dans une situation où on a un parti unique, même si ça ne se dit pas, ou encore sur le papier, il y a plusieurs partis, mais c'est plus un parti unique. Enfin, on se dirige plus vers un parti unique au Bénin. Non, l'Assemblée est déjà monocolore au Bénin avec la situation actuelle. Donc, on se dirige plus vers un parti unique au Bénin. Là, au moins, on en aura deux. Hein. On en aura deux.
le bloc républicain et puis l'UPR. Oui, même si les deux forment un autre regroupement. C'est du même mot pareil. C'est ce que je suis en train de dire, que sur le papier, il y a plusieurs partis, mais dans la réalité, on se retrouve plus ou moins vers un parti unique, et c'est très dangereux pour la démocratie béninoise qui a été pendant longtemps vantée. Mais toujours est-il qu'on ne va pas attribuer cela enfin, ce n'est pas une faute uniquement à Patrice Talon qui a introduit ces réformes. Vous savez, en tant que président, si vous voulez quitter le pouvoir, il faut assurer ses arrières. Je crois que c'est ce que Patrice Talon a essayé de faire, sauf que ça a d'impact sur le pays. Et la question de savoir jusqu'à quand le Bénin va vivre dans cette situation. Est-ce que ceux qui ont occasionné ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, eux-mêmes seront contents dans 7 ans quand les moments vont arriver pour les élections, où on se rend compte qu'il n'y a pas de poids, en tout cas pour faire face au parti présidentiel, pour participer aux élections? Est-ce qu'ils seront contents eux-mêmes? Parce que là, ça crée une situation où vous n'avez pas de contrepoids. Et généralement, quand vous n'avez pas de contrepoids, c'est que vos actions, vous-même, vous n'avez personne qui puisse vous dire, écoutez, vous faites bien, vous ne faites pas bien. Vous ne regardez que dans une seule direction. Et c'est là aussi que je parlerai d'impact sur la vie en général du pays, enfin du Bénin, au-delà de l'aspect politique. C'est tout le pays, c'est tous les secteurs du pays qui vont subir ce qui s'est passé sur le plan politique. Donc ça va agir sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan juridique, parce qu'il suffit qu'une situation se présente et que les juridictions, même si on estime que ce sont des institutions qui sont indépendante vis-à-vis de la politique, toujours est-il qu'on se retrouve dans une situation où c'est la mouvance, puisque c'est la mouvance présidentielle qui aura placé ces gens ou ces militants à des postes clés. Donc on se retrouve dans une situation où le pays sera impacté sur tous les plans avec ce qu'on a vécu à travers ces élections législatives. Merci beaucoup. Oui, rapidement. Justement, oui. Je pense qu'avec ces élections, il y a une réflexion nourrie qui devait donc se développer sur le système électoral. C'est vrai que lorsque vous prenez les démocrates dans leur globalité, ils dénoncent un code électoral exclusif. Moi, je me dis aujourd'hui que Patrice Talon aujourd'hui a la balle dans son camp. Si tel qui veut avoir un pluralisme démocratique dans le pays, qu'il le fasse. Mais ce qui est important, c'est que l'on a senti véritablement qu'il y a une volonté de développer le pays qui est là. Puis au-delà de l'aspect politique, la grande question dont les populations veulent véritablement arriver, c'est qu'on ait la volonté de pouvoir bâtir le pays. Et donc, je pense que sur cet aspect, Patrice Talon quand même a gagné. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Une pause pour le journal, puis on revient trouver nos invités pour la troisième partie.